Ok, oh merde. Profonde respiration. On est parti en classico. Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter dans quelques minutes. Le coup d'envoi au Bernabéu. Il y a une mage sur cette cinématique. J'ai jamais vu ça. Je trouve que c'est discothèque dans le stade. Salut à toutes et à tous, on dirait que le Santiago Bernabéu n'a été construit que pour accueillir ce match. Bienvenue à Madrid, dans un instant c'est le Classico Real Barça. À ma droite, il est en PLS, Omar Da Fonseca. Mais non, je suis pas en PLS, je regarde, je goûte, je sens, je ressens toute cette fabuleuse ambiance. C'est ça le football, c'est ressentir des émotions. Et ces émotions, on va les ressentir parce qu'on va vivre tous ensemble, sans doute le plus grand match du monde. Ok. Les joueurs qui débutent pour le Barça, dans le Ter Stegen, Frenkie de Jong sera associé à Casillas Oh merde. au milieu de terrain. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Vinicius. Et le ballon est finalement intercepté. Mais... Et ça joue sur Rodrigo. Merci. Alors on va scruter sa performance de près. Fils de pute. On peut s'attendre quand même à un gros match. Ferran Torres, je sais pas ce qu'il faisait, mais il était pas là. Hein. Le dernier match, et sûrement pas le dernier inverse. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. Là, il y a une faute. Là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Oh shit. Il y a eu main. Oh shit. J'ai... Marcoundé. Pedri. Oh, je me fais compact. Bonne intervention. Je me fais paxer. Goretzka. Ouais, ça joue sur Brahim Diaz. Brahim Diaz. Alexander Arnold. Léon Goretzka. Ouais, c'est une phase de préparation intéressante avant le décalage peut-être. Ça joue avec Rafinha. Non putain, t'es hors jeu, sa mère. Pourquoi t'as freiné? Enfin, pourquoi t'as accéléré quand les autres ils ont freiné? Sa mère. C'était parfait ce que je faisais là. En tout cas, défensivement, j'ai découvert des touches qui me permettent vraiment d'être solide maintenant. Cette position de hors-jeu au départ de l'action, cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer la balle. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Oh. Du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Le ballon pour Frenkie de Jong. Putain. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Alexander Arnold. Brahim Diaz à la réception. Oh, c'est un bon ballon ça. Oh, il fallait intervenir. Oui. Allez, avance. Ballon intéressant. Oui. Voilà le premier but de la rencontre. Ça c'est bon. Qui te libère et qui te donne la confiance. Ça c'est bon. Celui-là il est beau. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la... Celui-là c'est bon. de tout de suite de la profondeur. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe... Je pense que je finis cette saison, la saison 2024-2025, et après j'augmente la difficulté d'un cran. Parce que là c'est, je roule un peu sur certains matchs. Et vu que je me suis amélioré défensivement et tout, c'est plus trop un problème pour moi. Après ce but concédé.
Avant, j'aurais été contre changer la difficulté. Parce que la défense du Barça, avant cette saison-là, c'était une douille par moment. Mais là, je trouve qu'elle s'est améliorée. Et le contre est possible maintenant. Donc, on va tenter le coup. Oh putain, j'ai pas eu le temps de mettre la balle par derrière. Ah, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon. Tu vois, là, j'ai fait un vrai pressing, là. Vinicius. Sur le côté, Vinicius, il a de l'espace. Benzema, il a cru quoi dans cet angle? Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Pas toi, si t'es... Je voulais faire Ferran Torres. Oh putain, nique ta mère. Il est sorti de nulle part, ce joueur. Hors-jeu. Pourquoi vous sprintez quand la défense ne bouge plus? Là, il a calculé qu'il était hors-jeu, mais c'était trop tard. Parce que la défense, elle recule toujours de la même vitesse. Et puis t'as l'autre, il fait une percée folle. Alors oui, c'est bien, mais il faut se calmer. On arrive au terme de cette première mi-temps. Et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à... Bâtard, je peux même plus faire de passe, rien. C'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Oh putain, fils de pute. J'ai... Oh, le ballon qui est perdu. Non, mais... Fallait pas qu'il avance, celui-là. Il voit que la balle, elle est derrière. Pourquoi il avance? Ça joue avec Rafinha. Et le face-à-face à venir. Allez, petit doublé avant la mi-temps. C'est parfait. Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique. C'est ça, la signature d'un super joueur. L'arrogance de Kakshi. C'est bon, petit doublé de quoi hein. Contre-attaque. Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Rafinha va te placer là. Rafinha, je te vois, t'es pas placé. Si j'ai besoin de ton aile, on est mort. Barcelone qui peut se projeter dans le camp adverse. Face à face avec le gardien. Oui, non, bâtard. Je m'y attendais tellement du poteau. J'ai fait oui, mais c'est trop d'enthousiasme. Sur cette frappe, c'est la Madera qui vient aider le gardien. Attention, il y a Casemiro, il va venir te péter. Oh putain. Vinicius. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ferran Torres. Monte en attaque. Le mec, c'est un milieu de terrain qui monte en attaque carrément. Il y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Et c'est efficace. Frankie de Jong. Et oui. Le petit Frankie. Le petit Frankie. Son heure de gloire est arrivée. Un but en classico. Qui vient enterrer le Real Madrid pour cette mi-temps. C'est reparti pour ce match avec le... Oh là là, De Jong. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabéu. Non, là, c'était beau, là. Cette première mi-temps, elle était bien. Et c'est en champion, je le précise. Encore une fois. C'est-à-dire, normalement, c'est dur. Hein. Le coup d'envoi de cette... Après, quand on s'habitue, on connaît le système des joueurs et tout. Donc, à la fin de cette saison, j'en force un coup la difficulté, promis. Une belle avance pour le Barça. C'est reparti dans ce match avec le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.
Ah, il est passé sur ce bon geste. Oh, Pour toi, exceptionnel. j'avais claqué un but comme ça dans le dernier Classico en plus. Bon, je l'ai pas enregistré le dernier Classico parce que bon, c'était en Liga. On en a fait plein sur YouTube. J'en ai fait plein. Ça va. Et j'ai toujours gagné. Hein. Les Classico, c'est... Bah, surtout le dernier que j'ai fait, il était encore plus simple que celui-là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient, le Real, mais... Ouh! Il y a beaucoup de pression à la tombée. Oh, Koundé! Oh, t'avais le potentiel de marquer, mais... Oh là là, bien joué. Non, bien joué. Mais c'est pas ça, rat. Ah, de toute façon, il l'a touché ou pas? Non, il l'a pas touché. J'ai très clairement vu la main se plier dans le sens du ballon. Mais t'inquiète, soit. Léon Goretzka. Le ballon pour Brahim Diaz. Ah, Vinicius. Rafinha sur le côté, il a de l'espace. Oh putain. Ah ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Et voilà, ma défense. Et quand je dis qu'elle est bien... Ferran Torres. Putain. J'attends que Kaki monte en attaque. Ah, ballon perdu. Et lui, ce qu'il fait, il descend. Pedri avec la balle. Un peu de champ pour tenter. Oui, le triplé. Oh, le triplé exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Le hat-trick. Le hat-trick en plein Classico. Le boss. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Ah mais là c'est même pas tout lui réussi là. Il vient de déclater quelques bouches là. Là il a tout défoncé. Difficile de trouver du positif dans ce match avec son nouveau but encaissé. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. Bon après, c'est le Real Madrid. Si vraiment je baisse ma vigilance, ils ont moyen de revenir en 30 secondes chrono. Oh salaud! Donc faut pas que je baisse mes gardes. Et à venir, nous avons un rendez-vous de la Liga Santander à vous faire vivre. Le Real Madrid affrontera Gérone. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme... Oui! Ce but avec cette reprise de volée. Beau. Il est beau celui-là de but. La spontanéité. Celui-là il est beau. Celui-là il est beau. Celui-là il était magnifique. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue tout à la défense. Personne ne l'intercepte. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Ah, c'est un match à sens unique. Cette équipe est vraiment au-dessus du lot. Le tableau d'affichage clignote, mais d'un seul côté. Non mais là je m'y attendais pas à ce classement. À chaque Classico c'est un bordel, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai match. Là il y a même pas match là. Après peut-être parce que l'équipe en face ils sont peut-être crevés hein. Ça arrive. Parce que bon chaque joueur ont une forme et s'ils ne sont pas en forme ils font des mauvais matchs. Putain c'était tellement pas toi que je faisais le sens. Il y a toujours le feu dans la défense. Le public qui voit son équipe courir après le ballon. Et ça, à domicile. C'est passé quoi? Pas du tout. Le problème, ce n'est pas le score, mais l'attitude. Ah, Osimhen. Tu vois, Osimhen, il m'a claqué un triplé hein, dans l'ancien match. Le match s'était fini en 3, en 6-3. On retrouvera très bientôt, ensemble avec un duel de la Liga Santander. Le FC Barcelone affrontera la Real. Non, en vrai, ce serait bien qu'il rejoigne vraiment le Real, Osimhen. On parle d'émotion. Parce qu'en vrai, il a du potentiel. On parle de vivre ce genre de match. À Naples, il est bien. Mais au Real... Le Real, il s'intéresse trop aux gros joueurs, pour l'instant. J'ai vu, il s'intéresse plus à recruter Haaland ou Mbappé. Mais en vrai, je pense plus à Osimhen, ce serait mieux.
Après Haaland, il faudrait qu'il reste un peu à Manchester City parce qu'il a, il peut renforcer l'équipe. Il peut vraiment la faire remonter dans le classement et tout. Enfin, je crois qu'ils sont hauts dans le classement. J'ai pas regardé, mais ce dire Manchester City, c'est un club mais qui varie tout le temps leur niveau. Leur niveau il est incertain. Un coup c'est le meilleur club d'Angleterre, un coup ils sont bas. Donc là, Haaland vraiment il pose les bases. Vraiment. Il montre que c'est un bon club. Avec De Bruyne évidemment. Il n'y a pas que Haaland, hein. De Bruyne. J'ai vu bientôt Joao Cancelo, il va y retourner. De base il a transféré au Bayern, mais je crois qu'il va retourner. De ce que j'ai vu aux infos. Il y a Grealish aussi. Grealish lui, putain de bon. Non mais il y en a plein, Tu vois, moi je préfère à Manchester City, à Manchester United, Manchester City, je préfère City. Hein. Ce ballon pour Vinicius. Le centre de Vinicius. Allez. Finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire. On reprend le match. Là, on repart en Espagne. Et c'est pour Goretzka. Ballon pour Osimhen. Osimhen, tu vois, contrairement à... Le Barça s'apprête à faire un changement. Comment il s'appelle? À Benzema. Attends, il y a un joueur qui est rentré, il s'appelle Sousa. Sousa. Putain, j'ai vu un G pendant le changement. J'ai eu peur. Hein. Le danger est écarté. Allez, Koundé, fais vite une passe. Koundé, il est bon, mais putain, il se fatigue en 2 secondes. Oh, le bâtard. Le Barça qui perd le ballon. Rafinha, qu'est-ce qu'il faut au milieu de terrain? Va sur ton aile, quand on a besoin de toi. Casemiro qui fait le boss. Le mec qui te dévie en faisant une bicyclette. Qu'est-ce qu'il fout par terre l'anglais? Et Osimhen qui tire de loin. Osimhen, lui, il défonce. Benzema, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il est bon quand il veut. Ça joue avec Rafinha. Allez, va mettre un but. Oh, j'ai fait le fou aussi, j'ai voulu faire un méga tir. La mauvaise passe directe sur l'adversaire. Rafinha dans la surface. Oh, se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grave. C'est inespéré. Ok, attends, j'ai encore. Chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah oui, le ballon dans leurs pieds. S'il n'y a pas d'interception. Ça a l'air bien dosé, ça. Oui, bien fait de la part du gardien. Un peu de coaching avec ce changement. Le corner bien tiré. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé et voilà. à la défense. On en restera là. C'est bon. Donc parce que hors de ses bases, cette sélection valide sa place pour la vie. Ça, c'est un match qui vaut de l'or. La victoire est nette et avec ça, il faut le plein de confiance pour la suite de la compétition.